50 centimes la minute. 8h21, Marine Le Pen, merci d'être restée avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL. Ils vont s'adresser à vous dans un instant en direct. Je voudrais revenir sur un élément qui était évoqué il y a quelques instants par Éric Zemmour dans sa chronique. Le président de la Fondation De Gaulle ce matin à l'antenne d'RTL était très choqué de vos références au gaullisme revendiquées en ce moment, notamment dans votre discours de Fréjus. Il explique que c'est inconcevable étant donné que le parti qu'a fondé votre père est né aussi dans la mouvance de l'OAS et la mouvance anti-gaulliste. Que répondez-vous à cela ? Je pense que c'est le degré zéro de la réflexion politique. Il me semble que le général de Gaulle a fait voter la 5e République et ses règles. Je vous le confirme. Et donc il faudrait donc demander l'autorisation à je ne sais quelle organisation pour défendre la Constitution telle que nous la connaissons. Oui. Ça n'a juste pas de sens. Enfin, vous pouvez juste me dire par exemple que vous condamnez ce qu'ont été les actions de l'OAS, qui est une autre façon de répondre à ça. Attendez, excusez-moi, enfin bon, nous avons jamais participé à l'OAS, je vous signale d'ailleurs au passage, hein, bon, enfin, je ne vous accuse pas d'avoir participé à l'OAS vous-même, Marine Le Pen. Non mais écoutez, ça n'a aucun sens. On peut très bien être gaullien, défendre l'idée que le général de Gaulle se faisait de la France, défendre la Constitution de 58 et considérer que dans son histoire, le général de Gaulle a fait des choix qui étaient négatifs. Et c'est le cas, moi je crois, sur l'Algérie française par exemple. Où est le problème ? Enfin, honnêtement, je trouve que c'est un peu le degré zéro. C'est un peu triste d'ailleurs parce que je pense que un des axes du gaullisme, c'était le rassemblement d'ailleurs du peuple français. Voir aujourd'hui des gens qui, au nom du général de Gaulle, viennent exprimer une forme de division, hein, en disant quels sont les bons et les méchants et ceux qui auraient le droit de défendre cette vision gaullienne et ceux qui n'auraient pas le droit de défendre cette vision gaullienne. C'est, je crois, pour le coup, de la part de ces gens-là, n'avoir strictement rien compris ni au message ni à l'action politique du général de Gaulle. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Merci d'écouter RTL. Vous pouvez maintenant dialoguer et poser votre question à Marine Le Pen. Oui, bonjour Madame Le Pen. Bonjour monsieur. Oui, je voulais savoir si vous abrogerez le mariage pour tous si le FN vient au pouvoir et si vous participerez à la manifestation du 16 octobre. J'ai déjà répondu 1000 fois à cette question. Moi, je suis pour une amélioration du PACS qui permette de tenir compte de revendications qui sont légitimes en termes de transfert, d'héritage, de maintien dans les lieux. Par conséquent, j'ai dit que je défendrais cette forme d'union civile qui n'est pas, en l'occurrence, le mariage, et je n'irai pas à la manifestation, pas plus que je ne suis allé à aucune autre manifestation. Moyennant quoi, je suis très opposé notamment à la gestation pour autrui, dont je considère que c'est une manière de commercialiser l'être humain qui viole tous les principes qui sont les nôtres. Et pour répondre très clairement à la question qui vous a été posée par Cédric, vous abrogerez donc le mariage pour tous si vous êtes élu président de la République pour le remplacer par un PACS. Non. Améliorer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris de votre réponse. Oui, ce que certains ont appelé une union civile. Très bien. Merci beaucoup, Cédric, de nous avoir appelés. On va maintenant donner la parole à Eric, qui nous appelle de Metz, dans la Moselle. Bonjour, Eric. Oui, bonjour, Monsieur Calvi. Bonjour, Madame Le Pen. Bonjour. Écoutez, j'ai une question. Alors, concernant le quinquennat de Sarkozy, on a pu constater une diminution des effectifs des policiers. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes élu, ce que j'espère, que comptez-vous faire concernant justement ces effectifs, sachant qu'en plus la conjoncture est quand même nettement plus préoccupante qu'en 2017. En 2007, pardon. Oui, les rétablir, bien entendu. Et de manière urgente. Car je crois que Nicolas Sarkozy a commis une faute absolument considérable en baissant volontairement les effectifs de policiers, de gendarmes, de douaniers. Il a mis la France dans une situation d'insécurité et dans l'incapacité pour elle de répondre aux dangers qui, pourtant, déjà à l'époque, étaient prévisibles, hein, étaient envisageables. Et il va non seulement falloir faire cela, mais il va falloir aussi rendre à notre armée les moyens de sa puissance et d'une intervention qui soit efficace. Dans quelle proportion, ce qui concerne les effectifs de police, j'imagine que vous y avez d'ores et déjà réfléchi, dans quelle proportion souhaitez-vous les augmenter ? Je pense qu'il faut d'abord les rétablir à la hauteur de ce qu'ils étaient.
Voilà. Et vous savez que nous défendons depuis déjà de nombreuses années la mise en place d'une garde nationale. Je vois que le président de la République, d'ailleurs, est venu chercher cette très bonne idée. Et tant mieux. Hein, nous, à chaque fois que quelqu'un finit par défendre ce que nous défendons, nous ne pouvons que nous en réjouir. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Monsieur Calvi, bonjour Madame Le Pen. Écoutez RTL et vous pouvez donc poser votre question, ce que vous allez faire à Marine Le Pen. Voilà, bonjour. D'abord, je voulais dire que depuis des années, mon mari et moi votons pour le Front National, pour Monsieur Jean-Marie Le Pen, pour vous, bien sûr. Nous vous apprécions beaucoup. Alors, ma question, c'est tout simple. Enfin, c'est simplement savoir que quand si un jour, et je vous le souhaite de tout cœur, vous serez présidente de la République, comment organiserez-vous votre gouvernement, avec quelles personnes? Enfin, toutes les personnes que nous connaissons, M. Philippot, je présume. Enfin, j'aurais voulu savoir un peu votre organisation, quoi. C'est une très bonne question, parce que tout le monde se la pose. Oui, bien sûr, mais tout le monde se la pose. Mais il est évident que vous retrouverez, madame, dans le gouvernement qui sera le mien, des gens qui viendront du Front National, mais peut-être aussi des gens qui nous auront rejoints sur les grands axes de défense de la patrie, de la nation, parce que moi je crois qu'il y a des patriotes de droite et de gauche. Voilà. Et quand nous disons nous sommes ni de droite ni de gauche, on pourrait dire nous sommes et de droite et de gauche. Et nous avons vocation justement à rassembler tous ceux qui partagent les grands choix dont je parlais tout à l'heure, de préservation de la nation et de la République française. Et donc il y aura peut-être des gens qui souhaiteront participer à ce gouvernement et nous amener leur talent et leur énergie dans ce combat. Très sincèrement, Marine Le Pen, est-ce que vous avez d'ores et déjà des contacts? Est-ce qu'on peut dire simplement à cette auditrice qui vous appelle, qui vous suit depuis des années et qui s'inquiète du fait que vous ayez des difficultés à former un gouvernement, est-ce que vous pouvez lui dire nous sommes en contact avec des gens qui nous rallieront? Non mais pardon, à droite comme à gauche. Mais pardon, je ne crois pas du tout que cette dame ait une inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Laurence, j'extrapole à partir de votre question? Pardon? Est-ce que j'ai tort de dire que vous vous inquiétez Non, je ne m'inquiète pas du tout. Voilà. Elle s'interroge. C'est une interrogation. Bien sûr, mais je comprends tout à fait. Il est assez difficile, vous admettrez, de donner une liste comme ça de ministres avant même d'avoir gagné l'élection présidentielle. Mais nous avons très largement, autour de nous, très largement les talents pour constituer peut-être même 5 gouvernements différents. Dites-nous lesquels. Vous êtes une grande responsable politique et vous nous dites au micro ce matin, je n'ai aucune inquiétude, je sais qu'il y aura des ralliements. C'est donc que vous avez des indices qui peuvent répondre à l'interrogation de la madame, bien sûr, nous avons des gens de très grand talent qui travaillent avec nous, mais nous avons des gens de très grand talent au Front National déjà, vous savez aussi. Il faut les regarder, il faut les interroger. C'est assez méprisant en quelque sorte cette question, parce qu'on a l'impression qu'il n'y aurait autour de nous aucune personne qui ait les capacités, les compétences. Nous avons des gens qui sont extrêmement qualifiés. Et c'est pour ça, peut-être, madame, que nous ne nous sommes jamais trompés. Que sur l'ensemble des domaines, nous avons été capables de dire ce qui allait se passer, d'annoncer précisément les dangers qui pesaient sur la France, parce que nous avons autour de nous des gens compétents, et à la différence des autres qui viennent vous expliquer, ah bah là on a commis une erreur. Bah nous, je crois que nous n'avons pas commis beaucoup d'erreurs. Je trouve que vous n'avez pas été aux affaires non plus. Non. On se retrouve dans un instant, Marine Le Pen. 8h32. Alors je vous ai dit, je vous redonnais la parole. Je vous ai remarqué que vous ne pouviez pas avoir eu tort, en effet, étant donné que vous n'avez jamais été à la tête d'un gouvernement. Je suis pas tout à fait d'accord. Prenons un exemple. Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, lui ou d'autres d'ailleurs, nous dit que la directive détachement des travailleurs, pour finir, ça a été une erreur. Enfin, pardonnez-moi, mais on n'a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour comprendre qu'à partir du moment où on met en place les conditions d'une concurrence déloyale avec des salariés français qui coûtaient à l'entreprise 20 ou 30% plus cher que des salariés étrangers, on allait se retrouver avec des salariés français au chômage et des salariés étrangers qui viendraient travailler sur le territoire national. Bon, donc je suis navré de dire que c'est un manque évident de compétences que de ne pas avoir vu cela et de s'apercevoir plusieurs années plus tard que c'est dramatique, que la directive détachement des travailleurs a des conséquences épouvantables sur les Français et qu'il faut s'y opposer. Bon, moyennant quoi, attendons de voir, parce que on n'a pas beaucoup vu ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni aucun de ces mouvements-là s'opposer à quelques directives de l'Union européenne que ce soit. On va maintenant donner la parole à Frédéric qui nous appelle de Chelles, dans le département de la Seine-et-Marne. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'écouter RTL. Marine Le Pen écoute votre question.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Ma question est la suivante. Vous êtes demain élu président de la République. Comment feriez-vous pour gouverner la France avec un Parlement où vous devriez passer vos lois, qui ne sera pas forcément majoritaire, Front National? C'est l'intéressante question du troisième tour, en quelque sorte. C'est si vous êtes élu président de la République, comment gagnez-vous le tour d'après? Non mais pardon, moi j'ai absolument aucune inquiétude sur ce sujet. Moi je crois que le peuple français est un peuple éminemment intelligent et politique, et que lorsqu'il se choisit un dirigeant et qu'il le place à la tête de l'État, eh bien il donne au président de la République les moyens de sa politique. Et ça a toujours été comme cela. Il n'en a jamais été autrement. Donc je n'ai absolument aucune inquiétude sur la capacité qui sera la nôtre à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Vous nous avez expliqué tout à l'heure au micro d'Elisabeth que finalement c'était la femme qui était candidate plus que le Front National cette fois-ci. Et donc s'il y a une rencontre entre un peuple et une personnalité, en l'occurrence la vôtre, ça ne veut pas dire pour autant que le parti est majoritaire dans le pays. C'est le sous-entendu de la question de Frédéric. Oui, mais je crois encore une fois que c'est méconnaître l'histoire politique française qui, encore une fois, démontre que le peuple, lorsqu'il souhaite changer de politique, eh bien, se donne les moyens ou donne au président de la République les moyens de le faire. Je n'ai donc, encore une fois, aucune inquiétude sur la capacité qui est la mienne de pouvoir m'appuyer sur une Assemblée nationale majoritaire. Et la dernière question vous sera proposée par Christian. Je remercie Frédéric de nous avoir appelé. Bonjour Christian. Bonjour. Vous pouvez parler directement à Marine Le Pen. Oui, Marine, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir votre meilleur ennemi. Je pense, moi, et nous sommes plusieurs à le penser, que ce serait Sarkozy, plutôt que Juppé, parce que si c'est Sarkozy, je ne pense pas que les socialistes appellent à faire bloc ce fameux front républicain, puisqu'ils vous taxent de faire la même politique, ils taxent Sarkozy de faire la même politique que vous. Par contre, si c'est Juppé, je pense que là, il va y avoir une avalanche de voix socialistes et d'étrangers qui sont autorisés à voter, bien sûr, chez nous. Qu'en pensez-vous? S'ils votent chez nous, c'est qu'ils sont français. Hein, mais bien entendu, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Je comprends. Certains font cette analyse. Moi, je veux dire, je ne me lance pas dans ce type d'analyse. Je vous le dis franchement. Je pense que ils ressemblent tous les uns aux autres. Ils défendent tous les mêmes choix. De toute façon, ça dépend pas de nous. Ça dépend de ceux qui vont aller voter à la primaire de l'UMP ou de. Mais je crois en revanche que si c'est Nicolas Sarkozy qui est choisi par l'UMP, il n'est pas tout à fait impossible que ça puisse être le trou de souris par lequel François Hollande pourrait se hisser jusqu'au second tour, ce qui est pour l'instant une hypothèse extrêmement difficile pour lui. Hein. Lui, Nicolas Sarkozy, encore une fois, disait hier soir qu'il était le plus dangereux pour vous. Bien sûr, l'extrême droite va dire que je suis le candidat le plus dangereux. Il se trompe, voilà, comme d'habitude. Pardon, il se trompe dans ses analyses, comme d'habitude. Ceci aura pas beaucoup de cette erreur-là aura pas beaucoup de conséquences. D'autres ont eu des conséquences bien plus lourdes pour les Français. Oui. Voter Sarkozy, c'est voter François Hollande, c'est ce que vous dites. Voter c'est donner une chance à François Hollande. Je pense que oui, plus en tout cas que concernant Alain Juppé. Bon, c'est une analyse comme une autre. Hein. Mais enfin, encore une fois, nous débattons de cela. Ceci ne dépend pas ni de nous ni de moi. Et donc, j'aurai comme adversaire celui qui aura été désigné par leurs partis respectifs. En contradiction d'ailleurs avec les principes mêmes de la 5e. Mais bon. C'est ce qui était expliqué par Éric Zemmour dans sa chronique il y a quelques instants. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin sur l'antenne d'RTL, dialoguer aussi avec nos auditeurs. Dans quelques instants, on va retrouver la revue de presse avec Aline François. Bonne journée à vous. RTL Matin, 8h38.